Nous n'avons pas la capacité de les chercher. Nous ne sommes pas en plein Sahara avec un ciel dégagé pour pouvoir la chercher. Nous ne sommes pas spécialistes pour la chercher. Donc ce qui nous reste à faire, Allah nous dit. Il dit Inna, ça veut dire nous, en référence à lui subhanahu wa ta'ala. Nous, avec notre grandeur, avec notre majesté, nous avons descendu le Coran en cette nuit de l'Qadr. C'est ton adoration, c'est ton cheminement vers Allah Azza wa Jal, c'est ta motivation dans le dua, c'est ta motivation dans la prière, c'est ton bon comportement, c'est cette conscience, cette intelligence que tu vas utiliser effectivement pour pouvoir demander à Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse déjà t'effacer tes péchés de l'année précédente. Et du coup, il ne faut pas que ces femmes qui sont disposées ressentent de la frustration. Du tout. Il n'y a pas raison d'avoir Du de tout, frustration. du tout. Inch'Allah Azza wa Jal, il y a notre calcul. Salam alaikum, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Voix for Islam. Aujourd'hui, on accueille à nouveau Sana El Boukhali pour nous parler d'un sujet extrêmement important pour ces derniers jours du mois de Ramadan. Donc Sana El Boukhali, qui est fondatrice de la plateforme Les Élites du Coran, je le rappelle que le lien de la plateforme est disponible en description de cette vidéo. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est Ramadan, pourquoi veiller les nuits impaires durant les 10 derniers jours. Sana, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك من المغرورين ونعوذ بك من ذلك يا أرحم الراحمين آمين 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 السلام عليكم mes chers frères et sœurs. Donc effectivement, c'est un sujet très très important puisque nous sommes le premier jour des 10 derniers jours du mois de Ramadan et ceux qui me suivent sur YouTube, j'avais parlé d'une sunna d'Allah Azza wa Jal dans son univers, c'est sunnat al-tamayuz, la sunna de la différenciation. Et donc nous avons le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année, et durant le mois de Ramadan, nous avons les 10 derniers jours, et durant les 10 derniers jours, nous avons Laylatul Qadr. Et du coup, durant, Inch'Allah, cette rencontre, on va parler de tout cela, donc le mois de Ramadan, les 10 derniers jours et de Laylatul Qadr. Donc Allah Azza wa Jal nous a mis énormément d'adoration pour se rappeler de sa présence. Et là, en fait, cette phrase-là, c'est ma copine qui me l'avait dit. Elle m'avait dit, Sana, j'imprime les invocations, j'imprime des versets du Coran, je les colle dans les murs de mon chez-moi pour se rappeler de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Et ça m'a fait réfléchir, subhanallah, mais effectivement, Allah il nous a mis énormément d'adoration pour se rappeler de sa présence, pour se rappeler de sa guidance, pour se rappeler de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Il nous a donné cette chance de rester vivant. Et quand je dis vivant, vivant physiquement et spirituellement, pour vivre le mois de Ramadan et profiter de ses bienfaits. Et donc là, nous sommes arrivés au dernier stade de ce mois béni, les 10 derniers jours. Et les savants le nomment comme ça, Zubdatu Shahr. Ça veut dire la crème de la crème du mois du Ramadan. Zubdatu Shahr. Les 10 derniers jours, c'est un vrai bienfait pour la communauté musulmane. Et comme nous suivons le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit accentuer nos efforts durant cette période, comme il l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout, il a dit, celui qui célèbre la nuit du destin avec foi et en espérant avoir la récompense d'Allah Azza wa Jal, se verra pardonner ses péchés passés. Et c'est ce que nous souhaitons, bi'idhnillah, toutes et tous, qu'Allah Azza wa Jal nous efface nos péchés par sa miséricorde. Donc il faut accentuer l'adoration pendant cette période, vu que Ramadan va finir bientôt. Il faut profiter au maximum des supplications, des prières, des rappels, des invocations, éduquer son âme sur tout ça et nourrir avec ces adorations concentrées afin de l'élever au plus haut degré de l'échelle de la foi. D'accord, ok. Donc moi, ce que j'ai compris, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est un petit peu comme dans le format d'une course, où on est dans la dernière ligne droite, où il faut redoubler d'efforts pour pouvoir arriver justement à la ligne d'arrivée. Et justement, il y a une question par rapport à ça, c'est la sincérité, parce qu'on entend beaucoup des chiites, des imams qui vont nous dire qu'effectivement, il faut développer une sincérité, donc la sincérité du musulman
durant ce mois béni, peut-être aussi plus particulièrement dans ces 10 dernières nuits. Mais au final, la sincérité peut paraître comme juste un mot, sans comprendre réellement le sens qu'il y a derrière ce mot. Est-ce que aujourd'hui, Sana, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi cette sincérité du musulman, qui est spécifique justement aux musulmans et peut-être encore plus spécifique dans les 10 dernières nuits? Donc, tout musulman qui est sincère avec Allah Azza wa Jal, c'est quelqu'un déjà qui est généreux avec lui-même. Cette sincérité, c'est un bienfait vis-à-vis de lui-même d'abord. Après, ça va remonter vers Allah Azza wa Jal. Donc, c'est quelqu'un qui doit être sincère avec lui-même. Pour que cette sincérité, elle monte vers Allah Azza wa Jal, qu'il puisse goûter ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc, cette personne sincère a certainement compris la valeur de Ramadan. Tellement cette personne, elle a profité, tellement elle a goûté cette halawa, ce goût sucré de l'adoration durant le mois de Ramadan, a ressenti ce secret exclusif et extraordinaire du mois de Ramadan. Et ceci est un signe qu'Allah Azza wa Jal l'a guidé vers la bonne pratique durant le mois de Ramadan et encore plus la nuit où le Coran fut révélé, à savoir la nuit de la valeur, parce qu'elle est nommée aussi comme ça, donc la nuit de la valeur ou la nuit du destin. Donc, Laylatul Qadr, donc Allah Azza wa Jal lui a donné encore plus de valeur au point qu'il l'a considéré meilleur que 1000 mois, khayrun min alfi shahr, et c'est le secret de la révélation du Coran, tout simplement. C'est-à-dire que ce Coran que nous avons entre nos mains, qui a donné sa bénédiction à ces moments-là, aux 10 derniers jours, et bien sûr le mois de Ramadan premièrement, aux 10 derniers jours, et spécifiquement la nuit du destin, Laylatul Qadr. Et le musulman qui adore Allah Azza wa Jal pendant le mois de Ramadan, et dont l'adoration et la proximité d'Allah Azza wa Jal coïncident avec la nuit du destin, c'est comme si il a adoré Allah Azza wa Jal pendant 83 ans. Parce qu'Allah il a dit khayrun min alfi shahr, mieux que 1000 mois. Et si on fait le calcul, donc c'est comme si ce musulman adorait Allah Azza wa Jal pendant 83 ans. C'est un don divin réservé à la communauté musulmane. Mais plutôt, je vais dire, aux plus intelligents. Parce que c'est seulement l'intelligent qui saura profiter du mois de Ramadan, spécifiquement les 10 derniers jours, et surtout chercher la nuit du destin, le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29. Donc veillez toutes les nuits impaires du mois, des 10 derniers jours du mois de Ramadan. D'accord, donc là, moi, ce que je comprends, c'est qu'au niveau de le sens du mot sincérité, on est avant tout dans une sincérité avec soi-même, pour peut-être se remettre en question, savoir pourquoi on fait les choses, et qu'est-ce qu'on fait finalement, quand on fait quelque chose, pourquoi on le fait, et bien sûr la sincérité vis-à-vis d'Allah, et que tout ça est englobé autour de l'intellectualisation, donc l'intelligence qu'on va donner à une action qu'on va mener. Donc là tu as parlé à la fin de la recherche justement des 10 dernières nuits et de l'impair. Donc ça fait partie justement de l'intelligence d'aller rechercher au bon moment finalement. Veillez toutes les nuits impaires. La même, en fait, se surpasser en matière d'adoration durant toutes les nuits impaires des 10 derniers jours. Parce que dernièrement, tous les ans, je reçois cette question. Oui, les signes, on doit chercher les signes des nuits impaires des 10 derniers jours. Nous n'avons pas la capacité de les chercher. Nous ne sommes pas en plein Sahara avec un ciel dégagé pour pouvoir la chercher. Nous ne sommes pas spécialistes pour la chercher. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de veiller toutes les nuits impaires avec la même intention, avec la même motivation, avec le même amour d'Allah Azza wa Jal et la même motivation, en fait, les mêmes, comment le dire, invoquer Allah Azza wa Jal avec sincérité, avec la même cadence pour adorer Allah Azza wa Jal durant ces nuits impaires. Comme ça, on est sûr de coïncider la nuit du destin, suivant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important ce que tu dis. Il y a un point, et que moi j'ai constaté dans ma vie personnelle, et je pense aussi que beaucoup de gens sont un peu comme ça, et je pense que c'est le propre de l'humain, c'est dans la recherche, justement avec intelligence de ces 10 dernières nuits, c'est un moment de se dire « Ah, j'ai ressenti quelque chose ». Et pour peu que ça tombe la nuit du 21, c'est être beaucoup moins impliqué dans les autres nuits, parce qu'on se dit, on a la certitude ou l'intime conviction que c'était le 21, alors qu'en réalité, seul Dieu sait. Et moi, ce que je retiens surtout de ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'au final, il faut se mettre en objectif de faire cette recherche avec intelligence chaque
nuit impaire sans se focaliser sur je suis attentif aux signes. On peut l'être pour, entre guillemets... On le laisse entre soi et soi-même. C'est ça. On ne le partage pas parce que j'ai reçu des sœurs qui ont ressenti des choses. Ils l'ont dit et ça influence les autres. Donc on casse l'élan des autres et c'est pas bien du tout. Pour moi, mon conseil, c'est de se concentrer sur soi-même, sur son adoration, sur ses invocations, sur ses prières. Et voilà, c'est comme être dans une petite retraite spirituelle avec soi-même, avec soi-même. Voilà. Et se connecter avec Allah Azza wa Jal correctement, avec une motivation extrême. Moi je la vois comme ça parce que c'est une chance qu'Allah Azza wa Jal nous donne chaque année. Il faut vraiment en profiter, il ne faut pas laisser passer ces 10 derniers jours comme ça. Il faut marquer le coup, il faut chercher à être parmi ceux qui seront sauvés de l'enfer, ceux qui seront parmi les privilégiés et les gens d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut avoir comme objectif cette finalité-là, mais travailler, fournir plus d'efforts pendant les 10 derniers jours, surtout les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Alors justement, question suivante, parce que tu as dit quelque chose d'important, je pense, tu as parlé de la récompense et que tu as cité la récompense de 1000 mois, c'est-à-dire que la nuit du destin serait l'équivalent de 1000 mois. C'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est ce qui est écrit justement. Ça peut paraître peut-être abstrait pour certaines personnes. 1000 mois, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est qu'on fait une prière, alors du coup on a l'équivalent d'avoir fait la prière pendant 1000 mois à cette même période? C'est un calcul divin. Voilà, c'est ça justement. C'est un calcul divin. C'est comme si imaginons par exemple une personne qui a vraiment fait ça pendant 10 ans. Et a effectivement, en fait, son adoration a coïncidé avec la nuit du destin, ou elle a coïncidé la nuit du destin. Et on fait juste le calcul 83 x 10. Voilà, donc c'est l'importance. L'espérance de vie chez un être humain, c'est entre 60 et 80 ans, et les mieux, 100 ans. Mais c'est comme si tu as adoré Allah pendant 800 et quelques années, c'est énorme, mais c'est un calcul divin, on ne peut pas le calculer avec notre calcul de ce bas monde. On ne peut pas le matérialiser pour nous. Voilà, exactement. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la nuit du destin, nous faire goûter un petit peu ce que représente la nuit du destin pour le musulman, pour celui qui va rechercher cette nuit avec intelligence? Donc Allah Azza wa Jal a consacré une sourate pour la nuit du destin, Souratul Qadr. En fait, elle fait partie de Juz' Amma, donc c'est parmi les petites sourates que plusieurs lisent ou ils ont appris par cœur. Donc Souratul Qadr. Et donc Allah Azza wa Jal, il a consacré une sourate pour cette nuit-là pour montrer sa grandeur. Et subhanallah, si on prend seulement le premier verset de cette sourate, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah nous dit, il dit Inna, ça veut dire nous, en référence à lui subhanahu wa ta'ala. Nous, avec notre grandeur, avec notre majesté, nous avons descendu le Coran en cette nuit de l'Qadr. Cela donne encore plus de force et de valeur au Coran descendu et à la nuit dans laquelle ce Coran fut descendre. On remarque donc qu'il y a le message d'Allah Azza wa Jal, mais aussi la qualité et la grandeur du message, parce que le Coran est miraculeux avec sa rhétorique, al-balagha. Et ça existe que dans le Coran al-Karim. D'accord. Alors, il y a un point aussi qui est qui est sujet à discussion, enfin discussion dans le sens large, c'est la nuit du destin. Donc ça, c'est la traduction en français. Mais du coup, le destin, le mot destin, qu'est-ce que ça signifie réellement concrètement? Donc, les savants, ils ont parlé de 3 significations. Donc, les 3 se valent. Donc, leur explication est juste, mais on va prendre la plus détaillée. Et pour moi, la plus significative, donc la première explication. Donc, la signification d'Al-Qadr, en fait, Al-Qadr, le mot Al-Qadr a le sens de Al-Qada. Donc, Al-Qadr, bi'ma'na Al-Qada. Ça veut dire, quand on dit en arabe le verbe qaddara, ça veut dire il a destiné. C'est-à-dire, il a préparé les choses avec minutie. Et selon cette explication, donc Laylatul Qadr est la nuit dans laquelle Allah Azza wa Jal descend ou bien distribue aux anges ce qu'ils doivent faire concernant sa création pendant l'année qui va suivre.
Donc les anges vont descendre durant cette nuit les ordres d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, celui-là va se marier ou non, celui-là va mourir ou non, celui-là il va avoir beaucoup d'argent ou pas. Donc c'est-à-dire tout ce qui nous est prédestiné descend cette nuit-là. En fait, Allah il l'a dit dans le Coran Al-Karim, dans Sourate Al-Dukhan, pour ceux qui font une lecture complète dans le Coran Al-Karim, un projet de lecture dans le Coran Al-Karim, ils sont arrivés à lire cette sourate-là, Sourate Al-Dukhan. Il a dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Hamim, par le livre explicite, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, faisant référence à Laylatul Qadr. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc ça rejoint l'explication que les savants ont donnée. Et puisque les savants, ils prennent comme source première le Coran Al-Karim et la parole prophétique, donc ils ont ramené l'explication de ces deux sources-là. Et donc là, il a dit, durant cette nuit-là, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc, tout ce qui nous est prédestiné descend durant cette nuit-là. Ok, donc ce que j'ai compris, pour bien résumer et que m'assurer que tout le monde a bien compris la même chose, c'est que pendant cette nuit-là, les ordres d'Allah descendent sur l'année qui vient, donc jusqu'à la prochaine nuit ou prochain Ramadan, Non. la prochaine nuit du destin. Non. Alors, justement, par rapport à ce fait-là que tu viens d'expliquer, il y a une question que tout musulman peut se poser, que certainement c'est à un moment donné posé, c'est pourquoi finalement est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire de veiller cette nuit du destin et de la rechercher? Donc, très très bonne question. Et donc, on va partir et on va analyser à partir d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-qada'u la yarudduhu illa ad-du'a, wa ad-du'a min qada'illahi wa qadarihi. Rien ne repousse le destin, la nuit du destin, rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation. Et l'invocation fait partie du destin d'Allah Azza wa Jal. Donc, autrement dit, il se peut que dans ta prédestinée, il y ait quelque chose qui t'est néfaste, il y ait une épreuve que tu ne supporterais pas, mais parce que tu as veillé cette nuit-là à invoquer Allah Azza wa Jal, à le supplier, à lui demander de sa bénédiction, à lui demander d'écarter tous les maux qui existent, il se peut que Allah Azza wa Jal change la prédestinée en cette année-là. Mais il faut comprendre une chose générale, que Allah Azza wa Jal, par rapport au destin général, il le sait avant même qu'il ne te crée. Il savait que tu vas invoquer en cette nuit-là, il savait que tu vas fournir de l'effort pendant cette nuit-là, et s'il n'y avait pas ton invocation vers laquelle il t'a guidé, donc voilà l'issue vers laquelle tu allais partir. Mais parce que tu l'as invoqué, il a changé cette issue-là, et il a décidé avant même de te créer, parce que son savoir n'est pas limité par le temps. Ok, donc là, j'ai bien compris aussi qu'on est dans le fait de rechercher à modifier une prédestination qui pourrait être néfaste justement pour le croyant qui va invoquer Allah. Mais à aucun moment, il faut penser que Allah est pris par surprise. Il sait déjà les choses à l'avance. Il sait déjà qu'on va justement c'est ton adoration, c'est ton cheminement vers Allah Azza wa Jal, c'est ta motivation pour le dua, c'est ta motivation pour la prière, c'est ton bon comportement, c'est cette conscience, cette intelligence que tu vas utiliser effectivement pour pouvoir demander à Allah Azza wa Jal pour qu'il puisse déjà t'effacer tes péchés de l'année précédente et de préparer l'année suivante via tes invocations. Tout en ayant conscience de l'omniscience d'Allah. Exactement. Il a la connaissance de tout. Subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Et alors finalement, qu'est-ce qui se passe cette nuit-là? Parce que là, on a vu effectivement l'importance de cette nuit. On a vu qu'il y avait une importance à la rechercher, à la goûter, à aller rechercher son essence. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Et est-ce que les anges descendent d'un seul coup durant cette nuit? Ou est-ce que comment ça fonctionne? Eh bien, c'est pas possible. Ils peuvent pas descendre d'un coup parce que tout simplement le nombre des anges est non mesurable. Il y a un mot incommensurable. Vraiment le mot qui est vraiment exact. Non mesurable.
parce qu'il n'y a pas un endroit dans les cieux, ça c'est très important vraiment à méditer, il est très très important. Il n'y a pas un endroit dans les cieux, et il faut imaginer leur immensité, les cieux. C'est pas comme la terre, les cieux c'est immense. Donc il n'y a pas un endroit de 4 doigts, c'est-à-dire 4 à 5 cm, sans qu'il ne soit peuplé ou occupé par un ange qui est prosterné à Allah Azza wa Jal. Et ça nous fait réfléchir. Et nous, on est tellement arrogants, tellement ingrats vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Les prières qui ne sont pas faites à l'heure, le witr qui est négligé, dua après la prière qui est négligée, le fait de faire le qiyam dans le dernier tiers de la nuit. Subhanallah al-Azim. Ça, on ne le sent pas parce qu'on ne le fait pas parce qu'on est fatigué, mais il faut savoir que c'est une certaine arrogance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. نتكبر على الله عز وجل في العبادة. On est arrogant par rapport à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il faut vraiment faire attention à ça et regarder les anges. Il n'y a pas 4-5 cm dans les cieux avec leur immensité où il n'y a pas un ange qui est prosterné à Allah Azza wa Jal. Donc il faut prendre exemple. Et donc comment on pourra imaginer tous ces anges là descendre d'un seul coup sur cette terre? C'est pas possible. Et donc la réponse elle est dans Surat al-Qadr. Quand Allah Azza wa Jal il a dit tanazzalul malaika. Tanazzalul malaika. Et le mot tanazzal dans la langue arabe, d'où l'importance d'étudier la langue arabe et de nager dans la rhétorique de cette belle langue. Quand il a dit tanazzalu, ça veut dire que les anges vont descendre groupe par groupe. Il n'a pas dit tanzilu, mais dans d'autres endroits du Coran, il a dit tanzilu. Ça veut dire les anges, ils descendent d'un coup, tous ensemble. Mais il a dit tanzilu dans d'autres endroits, en ne parlant pas des anges, en parlant d'autres choses. Mais là, si on fait la comparaison entre tanzilu et tanazzalu, tanzilu, ça veut dire ils descendent d'un coup. Mais il a dit tanazzalul malaika. Ça veut dire ils descendent groupe par groupe, ça veut dire le premier groupe il monte, le deuxième il descend et ainsi de suite. Parce que la terre elle va pas les peut pas les accueillir. Impossible. Tellement ils sont, leur nombre il est non mesurable, la terre elle pourra pas les prendre. Donc la réponse elle est dans ce verbe là, tanazzalul malaika. Machallah. Avant de passer justement à la fin de cette interview où tu vas nous donner des conseils pour pouvoir justement apprécier au maximum cette nuit et la rechercher, je vais faire un court résumé de ce qui a été dit. De ce que moi j'ai retenu surtout, c'est qu'il fallait associer absolument dans la recherche de la nuit du destin l'intelligence pour pouvoir justement être sincère avec soi-même. Et cette recherche, elle doit s'effectuer dans un sens large, c'est-à-dire les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et plus précisément les nuits impaires. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui vont rechercher qu'une seule nuit par exemple, ou une ou deux, ou alors qui vont à un moment donné, comme on l'a dit tout à l'heure, se priver des bienfaits de cette recherche parce qu'ils vont s'arrêter à un ressenti. J'ai ressenti moi un apaisement dans cette nuit-là, donc c'était la nuit de destin et du coup j'arrête de rechercher. Donc le sens du mot intelligence dans la recherche, il est large dans le sens où on va ne pas se fier forcément à son soi-même, mais se fier plutôt à sa sincérité comme on l'a dit tout à l'heure et à son intelligence, à lier les deux. Et non, on a oublié un mot très important. L'excellence. L'intelligence et l'excellence. Et un troisième que j'aime beaucoup, être vivant physiquement et spirituellement. Être vivant avec le Coran, être vivant avec ce chemin vers Allah Azza wa Jal. Et comme j'ai dit tout le temps, c'est un état d'esprit qui se construit. On ne peut pas vivre ça du jour au lendemain. On doit le construire. Et donc si on n'était pas dans le cas, on n'était pas dans cette situation avant, profitons de ces 10 derniers jours pour l'être. Pour être des vivants spirituellement, des vivants physiquement, pour avoir la force pour faire ces adorations-là, et vivants spirituellement en multipliant les invocations, en multipliant les prières, en multipliant les bonnes actions. Et en se rappelant peut-être... Et faire tout ça avec une excellence. Oui, avec une excellence et se rappeler pourquoi on le fait du coup. Exactement. C'est ça que je retiens surtout dans cette interview qui est important. C'est à un moment donné presque se regarder à la troisième personne en disant pourquoi je fais ça, pourquoi je prononce ces mots, pourquoi je fais ces actions. Exactement. Donc avant de passer aux conseils qui vont être très précieux que tu vas pouvoir nous donner, je rappelle que tu es la fondatrice de la plateforme Les Élites du Coran qui a pour ambition justement d'accompagner nos frères, nos sœurs
qui souhaitent justement cheminer vers Allah pour apprendre la prononciation de la langue arabe, mais dans le sens de la récitation du Coran, avec tout un cheminement justement qui peut emmener les gens vers l'excellence, comme tu dis souvent, et comme c'est très présent sur cette plateforme. Exactement. Je te laisse nous donner les conseils précieux de ces derniers jours du mois de Ramadan. De toute façon, moi, je vais vous conseiller, les conseils que je vais vous donner, c'est des choses que je fais moi-même, donc je ne vais pas vous dire quelque chose qui n'existe pas, c'est des choses que tout le monde peut-être fait, hein, juste ce sera un rappel puisque nous sommes dans le rappel. Donc comme on le sait tous, donc Allah Azza wa Jalla, il nous demande un certain minimum obligatoire dans l'adoration. Parce qu'on ne peut pas quand même négliger les gens qui sont malades, qui sont dans une incapacité d'accomplir toutes les adorations bien comme il le faut, soit ils sont malades, soit ils sont fatigués. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même il y a un minimum obligatoire à accomplir, un minimum. Si je ne pourrais pas faire 20 rak'at sur adoratoire, je fais 2, minimum 4. Si je ne peux pas faire toutes les du'as ou toutes les invocations, je fais 1 ou 2. Mais je préfère faire un minimum, mais avec excellence, avec présence, que je serai présent devant Allah Azza wa Jalla. Et cette présence, elle est très très importante. Et ça me rappelle, j'ai corrigé la lecture à une sœur, et tellement, en fait, je voulais vraiment décrire son état au moment de lire cette sourate, et j'ai pas trouvé, il y avait beaucoup de fautes, mais en fait, ces fautes-là, c'était pas des fautes visibles, elles étaient, si on peut dire ça comme ça, invisibles, mais ça manquait quelque chose. Et quand je dis, il n'y avait pas une présence. Et subhanallah al-azim, il me dit exactement. Je lisais, mais j'avais la tête ailleurs. Je n'étais pas connectée avec Allah, je lisais avec ma bouche, mais pas avec mon cœur. Et subhanallah, ces expériences avec les gens, subhanallah, toujours me connectent avec notre relation avec Allah Azza wa Jal. Et donc, Allah Azza wa Jal, il nous demande un minimum obligatoire qu'on doit accomplir pendant ces 10 derniers jours qui restent de ce mois béni, et d'essayer de maintenir cette bonne cadence d'adoration, de proximité d'Allah Azza wa Jal, même après Ramadan, et ne pas considérer que la bénédiction disparaîtra avec la fin de ce mois béni. Donc, Ramadan, c'est une école, comme j'ai dit, il faut apprendre de cette école, et il faut pratiquer même après Ramadan pour se préparer au Ramadan prochain, si nous serons toujours là. Mais il faut avoir cette niya-là de cheminer vers Allah Azza wa Jal, de pratiquer tout ce qu'on avait effectué durant le mois de Ramadan, et rester avec la même motivation, avec la même cadence durant tous les jours, que j'aurai un minimum obligatoire vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est comme si j'étais durant le mois de Ramadan. Donc certes, Allah Azza wa Jal ouvre des portes pendant ce mois-là, et le musulman lucide vient à sa porte, subhanahu wa ta'ala, le musulman intelligent, le musulman qui est éveillé, qui a une bonne conscience, qui est conscient et qui a bien mesuré la valeur de Ramadan. Mais celui qui était absent et éloigné, c'est celui qui n'a pas compris le sens de son existence et la valeur de son islamité et de sa religiosité. Et donc, il a quand même cette chance des 10 derniers jours pour pouvoir cheminer vers Allah Azza wa Jal et être l'intelligent lucide qui va cheminer correctement vers Allah Azza wa Jal et qui va profiter des nuits impaires des 10 derniers jours. Donc c'est pourquoi on a encore la chance de ces 10 derniers jours pour rentrer dans une émulation dans toutes les adorations, pour se rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal, et nous demandons à Allah Azza wa Jal que ces jours-là nous seront bénéfiques et nous donneront plus de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal, plus de foi, et nous éloignent des péchés et de l'enfer. Wal'iyadu billah, nas'aluhu al-'itq min an-nar subhanahu wa ta'ala. Et je vous conseille vivement une dua que tout le monde connaît, mais il faut la répéter énormément. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Et vraiment viser cet éloignement de l'enfer, parce que on est tous à la shafa hufra. On ne sait pas ce qu'on avait fait pendant les 20 jours précédents. On ne sait pas si notre prière était acceptée. On ne sait pas si nos invocations étaient reçues et acceptées. Donc voilà, si on a raté quelque chose, si on avait des manquements durant les 20 jours derniers, misons sur les 10 derniers jours et veillons toutes les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Hafidhakumullah wa jazakum khayra. Donc pour résumer ces conseils, en quelques mots, la première partie du conseil, c'est privilégier la qualité avant la quantité. Deuxième partie, c'est se rappeler que Ramadan est une école, et dans cette école, il y a une deuxième école, c'est les 10 dernières nuits. Ça. Donc
ceux qui peuvent avoir le sentiment d'avoir raté et manqué le train un petit peu pendant ces 20 premiers jours, se dire que ces 10 dernières nuits peuvent servir justement à compenser. Certainement. Compenser, c'est peut-être pas le bon mot, mais au moins sûrement. rattraper. Ils vont servir. Et dernier conseil, c'est la doua que tu as donnée, que je serai incapable de redonner. Du coup, j'invite les frères et sœurs à faire machine arrière dans la vidéo pour la regarder à nouveau. En arabe, il faut le dire en arabe. Et se rappeler justement que nos actes, toutes nos actions ne sont pas nécessairement acceptées et qu'il ne faut pas se surélever dans l'estime qu'on a de nous-mêmes et sans non plus se rabaisser, mais se rappeler que c'est possible que ce qu'on fait ou ce qu'on a fait n'a pas été accepté, donc toujours aller chercher vers l'excellence justement comme tu le dis si bien. Et une autre question qui pourra intéresser surtout nos sœurs qui nous regardent, pour toutes les sœurs qui sont indisposées pendant ces 10 dernières nuits, comment ça se passe? Eh ben, si ils sont indisposés pendant ces 10 derniers jours, eh ben, elles sont concernées aussi. Elles ne sont pas en congé. Tu ne pries pas, c'est pas grave. Mais c'est, en fait, comme j'ai dit, comme il a dit le professeur sallam, il n'y a que l'invocation qui peut repousser le destin. Donc c'est déjà le 80% de ce qu'on va faire pendant ces nuits-là, c'est dua. Donc vous avez énormément de choses, donc vous ne serez pas fatigué par la prière, mais vous serez tranquillement en train de demander à Allah tout ce que vous voulez, de multiplier les invocations. Elles sont concernées, elles peuvent faire le dhikr, dua, lire le Coran comme on avait expliqué. Donc on a parlé non, on n'avait pas parlé de ça la dernière fois. Il y a des sœurs qui posent la question, quand je suis indisposée, est-ce que je touche le Coran? Non, tu ne le touches pas. Tu as le Coran électronique, ou bien tu mets des gants, un ha'il pour le lire. D'accord. Et dans des cas, si tu enseignes, mais si tu le lis pour toi, tu as le Coran électronique. Ou bien le Coran traduit, tu peux le prendre et tu peux lire dedans. Donc, tu as les lectures du Coran, tu as le dhikr, tu as les invocations, déjà ça, c'est énorme. Donc, bien sûr, tout le monde est concerné. Allah Azza wa Jal, s'il vous a donné ça les 10 derniers jours, peut-être il a vu que vous étiez fatigué et il voulait vous reposer. Et donc, vous avez encore beaucoup de choses à faire. Et donc, profitez de ces nuits impaires et faites beaucoup de dua, faites beaucoup d'invocations. Et du coup, il ne faut pas que ces femmes qui sont disposées ressentent de la frustration. Du tout. Il n'y a pas raison d'avoir de frustration. Du tout. Inch'Allah Azza wa Jal, il y a notre calcul. On peut faire tout ce que tu peux imaginer. Veiller toute la nuit sans s'arrêter. Invoquer Allah Azza wa Jal. Mais si le cœur est kharib, si le cœur est en ruine, il n'est pas sincère, ça ne sert à rien. Il suffit moi, je veux dire un exemple un peu bizarre. Une sœur qui dort toute la nuit, se réveille juste 1 heure avant le fajr, elle fait peut-être cette dua, elle est acceptée. Parce qu'elle l'a fait sincèrement. Ou un frère qui se réveille durant ces nuits-là, juste 1 heure avant le fajr, et il fait une bonne dua avec sincérité, avec amour. Et c'est accepté. Allah Azza wa Jal, on ne peut pas savoir. Même devant lui, le jour du jugement, on ne saura pas ce qui va nous faire rentrer au paradis. Des fois, peut-être ce sera juste un sourire que tu as fait à ton frère musulman, à ta soeur musulmane. Juste un sourire qui te fera cette chance de gagner le paradis. Et tous tes actes que tu as effectués, toutes les bonnes actions, sera x0 parce que la nuit, elle était pas bonne. Et en fait, ça me rappelle une question qu'une sœur m'avait posée, que j'avais posée à mon cher. Est-ce que on pourra être plusieurs pour creuser un puits pour une personne? Et la réponse, elle était juste magnifique. Le cheikh, il a dit, oui, c'est possible, on peut être plusieurs. Par exemple, nous sommes frères et sœurs, on veut faire une aumône courante, une sadaqa jariya pour nos parents. On peut être tous les frères et sœurs, cotiser pour creuser un puits, une aumône courante pour nos parents. Mais il y a une grande différence. Peut-être celui qui va donner 80% de la valeur de cette aumône courante, il n'était pas sincère. Et celui qui a donné que 20%, il va gagner toute la récompense avec la niya. Donc la niya, elle peut changer l'acte, soit en une montagne d'or, soit à moins 1000 en péché ou en récompense. Mashallah. Donc la niya, c'est tout vrai, elle compte énormément dans tout acte qu'on accomplit vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Donc les sœurs qui peuvent pas prier ou jeûner durant les 10 derniers jours, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, vous serez récompensés amplement à Allah Azza wa Jal. Il faut juste faire la niya nette pour Allah Azza wa Jal. La clé, c'est l'intention. Ah oui. Et on va terminer du coup sur ce mot-là. La clé, c'est l'intention. Avant, Sana, de te laisser
pour nous l'honneur de clôturer cette interview. Je vais donc rappeler simplement que ceux qui veulent te découvrir sur la plateforme Les Élites du Coran trouveront un lien en description de cette vidéo, ainsi un deuxième lien également, puisque tu as dernièrement mis en ligne un programme qui est totalement offert. Exactement. Et qui permet justement aux frères, aux sœurs, de perfectionner leur récitation d'Al-Fatiha, pour justement, parce que c'est une sourate qu'on répète dans chacune de nos prières et qui est un pilier de cette prière, donc l'importance justement de bien la réciter pour être dans cette dimension-là, dans cette recherche d'aller chercher la satisfaction d'Allah pour l'acceptation de nos œuvres. Barakallahu fiki pour ta présence, pour tous les conseils que tu nous donnes, et si tu peux clôturer cette interview pour nous. Barakallahu fikum wa jazakum khayran, vous m'invitez pour la deuxième fois, hafizakumullah, qu'Allah vous récompense grandement et que vous accorde le meilleur bi'idhnillah, ainsi que nos frères et sœurs qui nous écoutent. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك في أمان الله وإلى الملتقى بحول الله.